Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ce très beau chargeur. Chargeur style, qui poursuit comme ça. Et qui poursuit vers un style BGA45 qui est ma nouvelle machine. Machine que l'on m'a achetée pour mes 18 ans. Donc je vais pas encore me répéter, mais style BGA45. La fiche technique là-dessus elle est là. Enfin fiche technique. La voici. Alors, j'aurais pu avoir le BGA56, mais au final on a pris le BGA45 pour la simple et bonne raison que j'ai eu en plus ça. Donc une montre style Timber Sport. Ça c'est la casquette pendant les styles Timber Sport. Il y a eu comment on appelle ça, un couteau de sauvetage, vous voyez, c'est les couteaux multifonctions tout le tintouin. Et il y a eu une espèce de tronçonneuse enjouée que je vais garder en, comment on appelle ça, ah, bon déco quoi si vous préférez. Donc voilà, donc là bah, je le charge parce que bah, bien sûr la machine vous est livrée pas chargée. Donc je le charge un petit peu pour pouvoir vous faire essayer de vous faire une petite démo. Je viens tout juste de le brancher donc la batterie est déchargée, hein, regardez. Et je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc voilà, donc alors, là il est en charge mais pour l'utiliser là-dessus, ça sent. Attendez, j'ai un autofocus. Alors je filme avec mon ancien téléphone. La qualité est pas ouf parce que l'ancien téléphone j'ai problème de stockage donc je peux pas vous filmer ça correctement. Donc pour l'utiliser, vous avez trois gâchettes. Enfin, soit c'est pas vraiment une gâchette. Faites ça, et là vous appuyez là. Ici vous avez votre niveau de batterie comme vous voyez, hein, donc vous appuyez là-dessus quand c'est débranché. Sinon quand il charge, voilà, vous avez votre niveau, voilà, avec bien sûr le chargeur qui se branche là. Putain, la qualité elle est dégueulasse avec ce téléphone. Mais je vous filme avec ça parce que j'ai un peu pas le choix. Bien sûr, comme je vous l'ai montré, c'est le port de charge juste ici. Donc voilà, donc voilà, c'est une petite simple, hein. Je l'ai branché là. Et ça c'est un fusible. C'est-à-dire que le fusible vous pouvez le retirer pendant la charge, mais ça c'est un anti-vol, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la machine et que vous avez que vous la faites voler, s'il n'y a pas ça, la machine ne pourra jamais fonctionner. Donc pour la faire fonctionner, il faut impérativement avoir l'anti-vol. Sinon la machine ne fonctionne pas. Donc machine qui coûte 135 € sur le site Style, vous pouvez l'avoir moins cher à 129 € chez Gamever, à 126 € chez s'appelle chez Laurent Merlin. Alors un peu sale parce que comme une matière grasse dessus, donc ça je vais le nettoyer, même si elle est neuve, et elle vient de voilà. Donc là, elle vient de Patou Motoculture, ah vous voyez, d'y rentrer. Oh. Elle vient de chez Patou Motoculture à Berlin. Donc très bonne concession. C'est même eux qui avaient prévu le cadeau entre guillemets. Ils me connaissent, hein, j'ai fait des stages en mécanique chez eux, donc forcément ils me connaissent. Et bon bah voilà, hein. Donc là il y a un trait, donc je suppose que je vais pouvoir vous aider à faire une petite démonstration. Ouais, on va laisser encore charger un petit peu en attendant que je vais vous parler de cette machine. Ça c'est une machine, il faut savoir que j'avais l'envie de l'acheter depuis facilement 2 ans. En fait, de base, ce matin, je suis allé chez Patou Motoculture pour ça. Vous voyez, pour la FS38. Sur la FS38, les membranes carbu, logiquement, arrivent cet après-midi. Mais logiquement, ils ont livraison de pièces ce midi. Et bah, le problème, c'est que je dois la rendre ce week-end. Là, on est vendredi. Donc, il faudrait que je la finisse ça tout à l'heure. Donc, ce que je ferai, c'est qu'à la limite, j'irai chercher les pièces cet après-midi. J'espère qu'elles pourront arriver cet après-midi. J'ai pas encore remonté le réservoir, mais de temps en temps, ce que je fais, c'est que je mets un peu l'essence en direct et je la démarre. Bon, ça démarre. Le sprint, je vous ai pas encore fait la vidéo de démarrage, mais il tombe très bien, il fonctionne nickel. Il m'a juste fait un petit coup de calgon, c'est que comme les membranes neuves. Oh merde, je casse déjà mon souffleur, comme les membranes étaient neuves, ça s'amorçait pas, mais est-ce que là ça s'amorce? Ouais, ça s'amorce, c'est bon. Donc il n'y a plus de problème là-dessus. En fait, j'ai mis un coup d'essence en direct, j'ai démarré, il a calé, puis voilà. Hein. Après, bon. Voilà, donc, oh ouais, donc le réservoir de la FS38 il est là. Donc l'intérieur il a été nettoyé parce que il y avait de la vieille essence. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai, je mettrai une seringue en injectant de l'essence par ces tuyaux là. Vous voyez, comme ça nettoiera le circuit. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Là, vous pouvez voir la chaise 45 qui est dans cet état là, pour la simple et bonne raison, l'embrayage a explosé, les durées sont mortes. Donc à la limite, j'essaierai d'en retrouver, mais on la refera. On la refera, donc c'est pas le poignet de lanceur d'origine. Alors oui, il y a des pneus normal parce que bon, ça c'est. Voilà. Il est peu pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais filmé une vidéo à un moment sur un nettoyage de. Le nettoyage de la durite d'anti-retour d'huile sur un Citroën Xara 2 litres HDI. Le problème c'est que bah, cette bagnole là elle part. Parce que 350 000 km, elle commence à vachement vieillir et elle passe plus le contrôle technique. Donc on a un Mégane 2
1,5 litre DCI. 105 ou 115 chevaux, ça doit être un 105 si je dis pas de conneries. Et les pneus sont à changer, le pare-choc arrière est à changer, elle n'a pas tourné depuis 1 an et demi, donc une bonne révision a été faite dessus. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. C'est mon père, parce que mon père travaille chez Volkswagen, ça je vous en ai jamais parlé, mais voilà. Donc voilà. Donc, moi là, ça je vais le laisser charger un petit peu pour vous faire une démo. Puis après je le ferai en charge complète, et puis bah, je pourrai l'utiliser lors de sa première charge. Malheureusement c'est pas tout de suite que je vais m'en servir. Et voilà, donc je suis franchement content. Donc le souffleur aspire l'air d'ici. Et ressouffle ici. Donc le tube n'est pas réglable, mais moi la longueur du tube me convient suffisamment. D'ailleurs, j'ai vu le nouveau ce matin quand je suis allé chez Potomotoculture, j'ai vu le nouveau style BR800 qui coûte bien sûr 800 €. Ah, il est là, il est cool ici. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, elle est un peu grasse, bon, tant pis, hein. Il y a un peu de gras, tant pis, c'est pas grave, je vais prendre un chiffon, on nettoiera ça. Parce que oui, moi je suis méticuleux, hein, vous l'avez bien vu, hein. J'ai bien vu nettoyer tout ça. La FS38, je l'ai nettoyé de A à Z. Ma FS90, d'ailleurs, j'ai un problème, c'est que. Je vais allumer la lumière. C'est que j'ai des soupapes qui se dérèglent un peu trop vite. C'est-à-dire que sur une utilisation de 1 heure par semaine, j'ai les soupapes qui vont se dérégler 2 fois par an. Là, ça fait 2 fois que je les refais. Donc je vais sûrement mettre du frein filé sur les vis de réglage de culbuteur. Mais du frein filé haute température. Le KT17, bon, je le fais tourner de temps en temps. La Hyundai, elle marche bien, mais il faut que je change son guide chaîne parce que la Hyundai, en fait, elle a un problème, c'est que à longue utilisation, le guide a tendance à chauffer. Du coup, l'huile de chaîne, elle brûle et elle a pas le temps de lubrifier. Du coup, ça a creusé le guide. Bon, guide de merde, donc ce que je ferais, c'est que je prendrais les miches, j'essaierai de voir si je peux pas prendre une huile de chêne qui résiste plus haut à la température. Et un guide, à la limite, je mettrais le guide, vous voyez qu'on met sur les MS150 TCE, enfin les MS150, vous voyez, en thermique, c'est les mêmes guides. C'est exactement les mêmes guides, je vais vous montrer, vous allez voir pour ceux qui ont les MS150. Vous avez déjà vu ce guide. Vous voyez, c'est les guides comme ça. Les chaînes, c'est exactement les mêmes. Donc je remettrai cette chaîne-là, avec un guide neuf. Parce que la chaîne, je l'affûte, mais elle coupe de travers et j'ai pas les outils pour. Et derrière, on a le McCulloch, j'ai oublié son nom, le Super League 4528 qui fonctionne super bien. Là, on a le moteur d'origine de la FS90 qui tourne, mais il n'y a pas de carbu, donc je le démarre en mettant l'essence en direct. Elle démarre, mais problème de carbu, donc qui sera réglé. Puis la FS38, vous connaissez, puis le 325, c'est pareil. D'ailleurs, là-bas, j'ai un tube de FS38. Je l'avais acheté parce que vous vous souvenez sur la chaîne, je sais pas, j'avais fait un FS95, vous voyez, j'avais mis ce moteur là, qui est de base d'origine le moteur du HL95 qui maintenant est fini sur la FS90 qui était monté là-dessus. Le problème c'est que ça y allait pas parce qu'il n'y avait pas ses patates et puis la tête là-bas elle tenait pas et puis un jour elle a explosé donc voilà. Donc voilà. Donc bah je pense qu'on va essayer d'aller faire un petit test du BGA45 vite fait, voir ce que ça donne. Puis après je vais laisser charger complètement, donc là je vais le débrancher. Qu'est-ce que ça donne? On a un minimum de batterie, hein. Ouais, on va aller faire un petit test. T'as de la lumière, parce que la lumière on la paye. Bon, y a rien à souffler, mais bon. C'est qu'il est vachement silencieux lui. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, il marche bien, mais je vais aller finir de le recharger. Je vais finir de le recharger parce que logiquement on n'est pas censé l'utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le charger avant de l'utiliser, donc là je vais éviter de m'en servir. Donc voilà. Je vais finir de le charger. Voilà. Bon, vous voyez, bon, ça souffle bien, franchement, et puis bah, pour ce que j'aurai à faire, franchement, ça suffira largement. Et franchement, il est pas bruyant. Alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de casse anti-bruit parce que ça m'a pas pété les oreilles. Bon, il recommande du lunettes et tout, mais bon, ça c'est un souffleur. Bien sûr, on ne peut pas utiliser sous la pluie, hein, ça c'est logique. Ça, on s'en fiche. Enfin, ouais. Putain. Le feu, bah normal, hein. Je vois pas pourquoi on irait brûler une machine. Hein. Vous voyez, il fonctionne. Maintenant, bah, moi, je vais
Je vais le laisser charger. Je vais le mettre là, comme ça. Donc voilà, merde. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouvera sûrement cet après-midi pour la FS38. Bon, changement des membranes, si elles sont arrivées cet après-midi, parce que j'y suis allé ce matin, mais du coup il n'y avait rien. Et oui, la Motul 710 est finie, donc je repasserai sûrement sur de la style HP Super, je sais pas, je verrai. Mais bon, voilà. Bon, voilà. Et en huile de chêne, ah oui, je vous disais en huile de chêne. Bon, j'avais acheté ça à l'époque où vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo élagage du chia et laurier. Et j'ai utilisé la HTS 45. Et à un moment, j'étais à court d'huile de chêne, donc j'ai acheté l'huile de chêne chez Gamder. Et c'est de l'huile comme ça, vous voyez. Oh, c'est pas top top, hein. Je pense que j'essaierai de prendre de l'huile de chêne de chez Steel. Bon, après, elle est plus chère, mais c'est de la, voilà, c'est de la meilleure qualité. Alors, j'avais mis ça dans la Wolf, maintenant elle tombe très bien, donc 2 temps 710, il n'y en a plus. Peut-être que j'essayerai de faire un bidon, vous voyez, avec la 2 temps Z, vous voyez, c'est celle qui est rouge. Je sais pas si je peux vous le montrer. Bon, vous voyez, c'est celle qui est rouge, donc c'est de la minérale. Lors de la semi-synthé à base de minéral, j'en sais rien. Mais je sais que c'est pas une huile top top. Moi, je préfère les synthétiques 100% synthèse, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, bon bah moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et enfin du nouveau dans la famille, dans celui-ci, il n'y aura pas besoin de faire de réparation puisqu'il a acheté neuf. Donc voilà, bon moi je vous dis à toutes pour de prochaines vidéos, et puis salut tout le monde, c'est YouTube.